podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 13e épisode. Cette nouvelle série des aventures de Tintin nous a menés en Égypte, où notre ami a découvert, grâce au savant Philémon Cyclone, le tombeau du pharaon Kiosque. C'est là, dans ce tombeau perdu en plein désert, que Cyclone disparaît. Tintin et Milou pénètrent à leur tour dans le monument et, quelques instants plus tard, alors qu'ils viennent d'entrer dans une salle funéraire, ils sont victimes d'un narcotique. On les retrouve 48 heures plus tard dans 2 sarcophages flottant sur la mer Rouge, au milieu des requins. Menacés par une tempête, ils sont recueillis par un bateau de trafiquants d'armes. Ils débarquent ensuite en Arabie et font la connaissance de curieux personnages, dont le célèbre directeur de la Cosmos Picture, le cinéaste milliardaire Rastapopoulos. Peu après, Tintin, injustement accusé de trafic d'armes et de drogue, échappe de justesse au célèbre policier Dupont lancé à ses trousses. Mais c'est pour tomber de Caribe dans Scylla, puisque le jeune homme est incorporé de force dans une armée indigène. D'abord brimé, il est finalement accusé d'espionnage. L'intervention, cette fois miraculeuse, des Dupont le sauve du peloton d'exécution et les 2 compagnons s'enfuient en avion en direction de l'Est. Panne d'essence, chute dans la jungle, que notre héros indemne situe en Asie, plus précisément en Inde. Voilà donc Tintin et Milou seuls, au milieu de la nature hostile. Mais leur bon génie ne dort jamais que d'un œil, vous le savez. Et bientôt, notre reporter et son chien sont pris en amitié par un troupeau d'éléphants, dont un des membres a été guéri de la fièvre par Tintin. Tout va donc bien jusqu'au jour où, au cours d'une promenade, notre héros découvre sur des troncs de palmiers le mystérieux signe de kiosque qui lui a été jusqu'à maintenant si néfaste. Intrigué, il reprend pourtant sa promenade. Je me demande qui a bien pu peindre ce signe en pleine forêt. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un ici? Voyons ça. Doucement, Milou, doucement, soyons prudents surtout, hein. Mais, le professeur Cyclone, en haute forme, jaquette et caleçon court. Ça alors. Et il est en train de peindre le signe du pharaon sur un autre cocotier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Approchons-nous. Qu'est-ce qu'on risque? Allons. Oh là, professeur! Comment se fait-il que je vous retrouve ici? Mais voulez-vous vous taire? Pardon? Taisez-vous, vous dis-je, gamin. Ah bon? Mais enfin, professeur, qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis la mer Rouge quand on a été séparés? Chut. Pas si haut, mon petit. Ah bon, très bien. Je vous écoute. Parfait. Je vais tout vous dire. Mais il faut me jurer le secret le plus absolu. D'accord. Alors? Approchez votre oreille. Voilà. Non, pas celle-là. Non, donnez-vous l'autre plutôt. Ah, décidément. Eh bien, voilà. Alors, parlez maintenant. Bon, vous m'écoutez? Oui. Eh bien, voilà. Je suis Ramsès II et je vais épouser la fille du roi. Oh, mon oreille! Oh là! Mais surtout, ne le répétez pas. Je suis ici incognito, à genoux esclave. Le malheureux. Il est complètement fou. Oh oui. Je ne tirerai rien de lui tant qu'il ne sera pas guéri. Mais ici, comment trouver un médecin? Tiens, il s'est arrêté de l'autre côté de la clairière et il continue à dessiner le signe de kiosque. Comment faire? Une idée. Voyons, ma trompette a parlé éléphant. Je vais appeler notre ami. Avec tout ce que je sais de mots de son langage, je vais essayer de me faire comprendre. Hein? Allez, essayons. Allons-y. Quelques minutes plus tard, un barrissement énorme répond à la trompette de bois de Tintin. Puis on entend un grand bruit de feuillage et un énorme éléphant apparaît, l'œil rieur. Oui, il a compris. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Le plus difficile, ça va être de lui faire comprendre que nous voulons regagner la civilisation au plus vite. Je l'avais pas vu. Oh, comme c'est curieux. J'ai jamais vu un colibri avec ce plumage.
Et ses deux grandes dents. Oh, c'est bizarre, vraiment. Ah, pauvre homme, il prend notre ami pour un oiseau, tu te rends compte? Bon, tu entends, gros-père? Tu vas nous conduire vers les hommes, hein? Vers les hommes. Oh, pardon, je te demande pardon, oui, je traduis tout de suite. Une seconde. Là. Bien, ça y est, il a compris. Voilà, il s'accroupit pour que nous montions sur son dos. Tu sais, Milou, on pourrait faire un numéro de cirque tous les trois, hein? Allez, saute, mon chien, saute. Là, parfait. Professeur, si vous voulez bien monter. Oh non, jamais. Après vous, madame. Oh là, ça ne s'arrange pas. Dépêchez-vous, Majesté, le convoi va partir. Ah, parfait. Alors, en avant. Place à Ramsès II. C'est cela, place, voilà. Et toi, l'ami, tu vas bon train, hein? C'est un cas urgent. Adieu, mon cher Sésostris. Mes hommages, princesse. Adieu, peuple aimé. Je vais te conquérir un royaume. Cette promenade à dos d'éléphant dure plusieurs heures. Stimulé par l'énorme trompette de bois de Tintin, l'ami éléphant se dirige droit vers une bananeraie cultivée où il commet régulièrement la nuit quelques larcins. Enfin, le curieux équipage débouche dans une grande clairière. Ah, voilà un bungalow, nous sommes sauvés. Et un homme est assis sous la véranda. Cette fois, Milou, je crois que nous arrivons au bout de nos peines. Qu'est-ce que c'est? Oh! Bonjour, monsieur. Excusez-nous, j'espère que nous ne troublons pas votre repos. Non, naturellement. Une toute petite seconde, hein, juste un mot à dire à notre éléphant et nous descendons. Oh, comme il descend vite, cet ascenseur. C'est remarquable. J'en parlerai à Toutankhamon pour son nouveau palais. C'est cela, voilà. Donnez-moi la main, ce monsieur nous invite à nous rafraîchir. Merci, Voilà. mademoiselle. Voilà. Et toi, vieux frère, tu peux retourner dans la forêt, hein? Au revoir et merci. Allez, va. Mais ne pleure pas, voyons, on se reverra. Tu es bien mieux en liberté qu'ici, non? Allez, va. Un éléphant dressé en pleine jungle? Oui, je vous expliquerai. Mais avant, je voudrais solliciter votre aide. Avec plaisir. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, j'ai trouvé cet homme errant dans la jungle. Il a visiblement perdu la raison et si nous pouvions le montrer à un médecin, je... Ce pauvre homme a de la chance dans son malheur. Le docteur Finet, un de mes amis, est en tournée dans le district. Je vais le faire appeler immédiatement. Mais en attendant, installez-vous sous cette véranda. Je vais vous faire apporter des rafraîchissements. Oh, ça, avec plaisir, merci. Mahoney! Ah, Milou, un fauteuil, ça fait tout de même du bien. Oh oui. Regarde, notre signe de ralliement sur ce cocotier. Il va falloir agir. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Louis Arbessier, Guy Pierrot, Bernard Musson, Tristan Sévère et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.